Alors, 120,3 grammes de Ca. Si dans 40,1 grammes, j'ai 1 mol de calcium, alors dans 120,3 grammes, combien est-ce que j'ai de mol? Alors, je viens de construire ma proportion et je vais pouvoir faire mon produit croisé ainsi en multipliant 120,3 grammes par 1 mol et en divisant par 40,1 grammes. De cette manière, je trouve que ces 120,3 grammes de calcium contiennent 4 mols. Excusez-moi, non, plutôt 3 mols. Par la suite, sachant que nous avons 3 mols dans cette quantité de substance, alors nous allons pouvoir calculer combien il y a d'atomes. Donc, si 1 mol de n'importe quelle entité chimique contiennent 6,02 fois 10 exposant 23 atomes, alors 3 mols contiennent combien d'atomes? 3 fois 6,02 fois 10 exposant 23 que je divise par 1. Alors, le résultat, « 1,806 exposant 24. » Voici maintenant le dernier exemple, celui avec l'étain. Alors, pour ceux qui ont vu la capsule précédente, numéro 7, nous avons vu que le symbole de l'étain est S majuscule N. Alors, retournons dans le tableau périodique. Le voilà. Alors, Sn se trouve dans la famille du carbone à la 5e période, ici. Donc, ici, l'élément dont le numéro atomique est 50. La masse atomique de l'étain est 118,7 grammes. C'est donc aussi la masse molaire de l'étain, 118,7 grammes. Et maintenant, nous allons nous poser la question, combien y a-t-il d'atomes dans 237,4 grammes d'étain? Donc, si 1 mol d'étain a une masse de 118,7 grammes, alors combien y a-t-il de mol dans 237,4 grammes? C'est la première question que nous devons nous poser. Et lorsque nous saurons combien de mols sont contenus dans cette quantité de matière en grammes, nous serons en mesure ensuite de calculer la quantité d'atomes contenus dans ce nombre de mols.
Donc, en faisant un produit croisé, nous allons trouver que le nombre de moles contenus dans cette quantité est 237 que je multiplie par 1, 237,4 grammes que je multiplie par 1 mole et que je divise ensuite par 118,7 grammes. Alors, en faisant le calcul, nous obtenons qu'il y a 2 moles d'étain dans 237,4 grammes d'étain. Nous allons poursuivre nos calculs. Donc, on sait maintenant que nous avons 2 moles. Alors, donc, ici, je vais devoir effacer mon tableau. Excusez-moi pour ce petit délai. Ça ne sera pas bien long. Bon, donc, si une mole contienne 6,02 fois 10 exposant 23 atomes, alors combien de moles vont contenir d'atomes? Ici, nous n'aurions pas vraiment besoin du produit croisé, mais nous voulons continuer de travailler avec les proportions qui sont aussi utiles dans les calculs en général en chimie et donc aussi en phénomène ionique. Alors, X, nous allons pouvoir trouver la quantité d'atomes en faisant 2 moles que je multiplierai par 6,02 fois 10 exposant 23 atomes et que je diviserai ensuite par 1 mole. Alors, nous arrivons à la conclusion que 2 moles d'atomes contiennent 1,204 fois 10 exposant 24 atomes et c'est donc la quantité d'atomes contenus dans nos 237,4 grammes d'étain.